Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 12e vidéo sur l'éducation à la non-violence active et la pédagogie de l'intentionnalité. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre nos explications sur le travail des impulsions, de la conscience et de l'apprentissage. Donc ceux et celles qui veulent en savoir plus, allez sur notre site internet, il y a des livres, entre autres Notes de psychologie de Silo, à laquelle on se réfère pour expliquer tous nos concepts aujourd'hui. Alors, dans la psychologie phénoménologique, le grand courant de la pédagogie de l'humanisme universaliste, on dit que l'apprentissage est un processus d'enregistrement, d'élaboration et de transmission de données fondées sur le phénomène de reconnaissance, dans lequel la perception et la représentation se rencontrent et il y a une impulsion perceptive qui se dédouble. Il y en a une qui s'en va à la fois vers la mémoire et l'autre vers la conscience. La conscience va analyser et comparer cette impulsion avec des données antérieures. S'il n'y a pas de données antérieures, à ce moment-là, se met en marche un processus de corrélation pour vérifier s'il y a des données qui correspondent, qui sont proches à cette donnée. Lorsque les images correspondantes sont déclenchées, il y a tout un mécanisme, puis il y a des réponses qui sont mobilisées dans le monde par les centres. On a déjà discuté des centres de réponse qui est, entre autres choses, une synthèse conceptuelle se référant aux activités de l'être humain et dans le monde. C'est ce qui contrôle la réponse ou l'expression de l'être humain dans le monde. Par la suite, il y a une prise de réalimentation de la réponse qui est réinjectée, si vous voulez, vers la conscience. La sensation est réinjectée, c'est une autre impulsion. Et c'est comme ça qu'on peut voir, la conscience va, si vous voulez, à travers le registre, la sensation et mémoire, va comparer si cette réponse, c'est une réussite ou il y a une erreur à partir du registre. Je vous donne un exemple. J'apprends à taper sur un clavier d'ordinateur. Alors, je déplace mes doigts sur les touches et, oups, je voulais faire un J, mais ça donne un M. Donc, le déplacement des doigts ne correspond pas. C'est une erreur. Je réessaie. Éventuellement, ça fonctionne. Donc, ce déplacement-là tactile de mes doigts correspond à la bonne réponse que je cherche. Donc, il y a un registre. C'est si vous voulez, ce registre-là qui est répété, qui est enregistré, qui correspond à la réussite, qui devient un automatisme, qui va être reconnu. Donc, je n'ai pas à réapprendre constamment à déplacer mes doigts sur le clavier. Donc, évidemment, le processus d'apprentissage, il y a la mémoire qui est mobilisée et les sens. J'ai fait des schémas. Alors voilà, je vous présente mes schémas. Pardon, l'écran. On va mettre ça un peu plus clair. Le premier schéma est très simple. Vous avez un stimulus, la conscience et des réponses, des centres de réponse. Une réponse qui est mobilisée dans le monde. Le deuxième, alors c'est un petit peu plus complexe. Ici, vous avez l'impulsion, le stimulus qui arrive sur le sens. Il y a un stimulus aussi interne, c'est-à-dire le registre. Après, une perception plus sensation qui est traduite en impulsion par la conscience. Il y a une image et le centre de réponse, une réponse dans le monde. Alors, c'est un circuit, mais il manque un autre circuit avec la mémoire. Alors, ce schéma-ci est vraiment complet. Vous avez les deux circuits. Le premier circuit, le stimulus. Dans ce cas-ci, si je tape sur un clavier ordinateur, c'est un stimulus externe, tactile, un sens externe, le sens du toucher, qui arrive, donc qui est perçu par le sens. Et simultanément, vous avez un circuit qui va à la mémoire et un circuit qui va à la conscience, qui est traduit en impulsion, une image, une mobilisation du centre de réponse, une réponse. Donc, il y a une sensation de la réponse. C'est quoi la sensation de la réponse? C'est la sensation plus la mémoire, le registre.
Et c'est comme ça qu'il y a une reconnaissance aussi de la réponse. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dans nos prochaines vidéos, nous allons poursuivre le travail des centres et le travail aussi, nous allons poursuivre nos explications sur tout ce qui touche la pédagogie de l'intentionnalité. Alors merci, au revoir.